Quand je ne sais pas quoi faire avec un patient, je lui donne soit du Doliprane, soit du Smecta. Il y a une chance sur deux pour que ça fonctionne. Bonjour Monsieur Noir. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2030, 10 ans après cette pandémie qui a ravagé le monde, et vous êtes devenu médecin. Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours scolaire? Alors oui, je suis docteur depuis quelques mois. Il y a 10 ans, je suis devenu bachelier durant la pandémie à cause d'un homme qui a mangé un pangolin. Donc j'ai obtenu mon bac sans aller à l'école. Puis j'ai continué en faisant une licence. Malheureusement, il y a eu la seconde pandémie à cause d'un homme qui a mangé un alligator albinos. Donc j'ai obtenu ma licence sans vraiment aller en cours. Puis j'ai continué, j'ai fait mon doctorat, mais il y a eu malheureusement la troisième pandémie à cause d'un homme qui a mangé un crabe yeti. Donc j'ai eu mon doctorat sans vraiment aller à la fac. D'ailleurs, je ne connais même pas l'adresse de la fac. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon doctorat. En tout, en 10 ans, j'ai dû étudier 2 mois et je suis devenu médecin. Je pense que l'essentiel, c'est d'être à l'écoute, d'être attentif et surtout d'avoir une très bonne connexion Internet. C'est essentiel. Concrètement, comment vous faites pour soigner vos patients? Quand je ne sais pas quoi faire avec un patient, je lui donne soit du Doliprane, soit du Smecta. Il y a une chance sur deux pour que ça fonctionne. Docteur, Ouais. on a eu le radio. Alors? Rupture des ligaments croisés. Ouais. Il faut lui donner du Doliprane. Là, on a donné des Doliprane, ça marche pas. Ça marche pas? Non. Et vous avez essayé le Smecta? On a essayé le Smecta, ça marche pas non plus. Docteur, faut opérer là. Tu veux opérer? Oui. Il y a un docteur disponible? Oui. Qui ça? Vous? Moi? Mm. Ok, on va l'opérer. Maintenant? Vous avez déjà opéré un patient? Non. Excusez-moi, je suis désolé, je dois m'entraîner là. Il est où? Excusez-moi, mais vous vous entraînez sur un docteur Maboul? Oui, je vais pas m'entraîner sur un vrai patient pour opérer un vrai patient. Réfléchissez, quoi. En plus, je l'ai fait sonner que 2 fois aujourd'hui. Du coup, est-ce que ça ne vous dérange pas d'avoir obtenu vos diplômes sans avoir jamais passé d'examen? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, c'est la situation qui est comme ça. 80% des nouveaux diplômés sont dans la même situation que moi. Et on ne peut pas arrêter la machine. Je suis persuadé qu'il va y avoir une 4e pandémie à cause d'un homme qui va encore manger du pain de mie. Pain de mie. Je suis désolé, vous la regardez, elle est géniale. Vous savez, pain de mie, pandémie. Non. Nous avons obtenu le témoignage du professeur Dupont, un de vos anciens collègues, qui nous a affirmé que lors de l'une de ses opérations, vous auriez fait tomber des clés de voiture dans le ventre d'un de ses patients. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Mais quelle connerie. Jamais j'ai fait tomber les clés d'une voiture dans le ventre d'un patient, c'est horrible. Les clés d'une moto, oui, j'ai déjà fait, mais pas les clés d'une voiture. Il faut qu'il fasse attention parce que je peux l'attaquer, d'accord? Alors, on déjeune ou on s'encule? Je vous présente l'avocat Kaufmann qui travaille dans le bureau. Il a été diplômé la même année que nous, sans avoir passé de diplôme, évidemment. Ah, c'est intéressant. Donc, vous êtes avocat sans avoir jamais passé le diplôme. C'est ça, voilà. Pouvez-vous nous dire comment vous faites lors de vos plaidoiries? Ah bah j'improvise. Je regarde avant 2-3 séries sur les avocats et j'apprends les meilleures répliques. De toute façon, je suis très souvent commis d'office, donc les clients savent très bien que c'est pour moi qui vais les sortir d'affaire. Bon, on se voit tout à l'heure. Quel que soit le métier, je me suis rendu compte que c'était juste une question de bluff. Je me suis beaucoup inspiré des journalistes de BFM TV et leur capacité à parler d'un sujet sans connaissance pendant des heures. Je me suis dit, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Mais je suis journaliste à BFM TV. Vous aussi, vous n'avez pas de diplôme alors? Non, mais alors, chez nous, c'est... Ça date d'avant la pandémie, on n'a jamais recruté des journalistes avec des diplômes, hein. Ça fait partie de la politique maison. Moins on s'y connaît sur un sujet, plus on en parle. C'est la meilleure école.